Et voilà. Vous voyez bien l'écran, Oui, la présentation? Excellent. Je vais débuter. Euh, Donc d'abord, merci d'assister à notre présentation. Je me présente Médéric Girard, conseiller en environnement à la Ville de Québec. Aujourd'hui, moi et mon collègue Feng Ding, on va vous présenter l'avancement d'une initiative née en 2018 qui propose l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil de surveillance des rivières. Puis je vais débuter par vous présenter un peu le contexte qui a motivé la création du projet pilote, puis ensuite mon collègue va aborder la technologie et les résultats préliminaires. Donc, pour les gens qui seraient peu familiers avec la ville de Québec, mais surtout son hydrographie, Québec, c'est une ville, sans surprise, qui est en bordure du fleuve Saint-Laurent, puis où il y a de nombreuses rivières qui terminent leur course. C'est environ une dizaine de sous-bassins qui divisent le territoire de l'agglomération. Ça se traduit par près de 1400 km linéaires de cours d'eau, tout type confondus, rivières, ruisseaux, petits tributaires sans nom, que ce soit à débit régulier ou intermittent. Et ça, c'est sans tenir compte de près de 2000 km linéaires de fossés aussi qui drainent le territoire. Les rivières sont donc abondantes, façonnent le paysage de la ville, font aussi partie de son identité. C'est pourquoi la Ville de Québec a adopté un plan de mise en valeur de ses rivières, une vision 2020-2040. C'est une vision sur 20 ans pour aménager un parc habité dans le cadre bâti. Ce grand parc des grandes rivières de Québec va englober les 4 rivières principales. Là. Sur la diapositive, on voit pas la rivière Cap-Rouge qui est un peu plus au sud. Pour beaucoup de gens, une propriété en bordure de rivière, c'est très attrayant, pardon. Ça présente des beaux milieux de vie. En milieu plus urbanisé, il y a souvent une belle offre riche en aménagement et en propositions récréatives. Cependant, la réalité en milieu riverain, c'est que ça comporte des risques. Maintenant, c'est presque à chaque année qu'il y a des inondations. Les inondations n'impliquent pas systématiquement des sinistres, mais l'évacuation des résidences ou les résidences qui se trouvent isolées, l'accès limité aux secteurs affectés ont tous un effet sur les citoyens. Le territoire comporte 7,2 km² de zones inondables réglementées, puis ça, c'est sans compter les zones à risque d'inondation qui sont présentement en révision. Donc, pour tenter de prévoir les événements, on effectue un suivi qu'on pourrait qualifier plutôt de conventionnel des rivières qui présentent des risques. On a un réseau d'équipements hydrométriques déployés sur le territoire pour faire le suivi des niveaux d'eau des rivières. On a aussi des prévisions glaciologiques, hydrologiques, météorologiques qui sont réalisées par nos fournisseurs. Puis il y a même des stations supplémentaires qui vont être déployées cet été afin d'augmenter les points de surveillance. Cependant, maintenant, il existe de nouvelles technologies qui sont disponibles pour complémenter ou effectuer cette surveillance-là. Puis ici, je fais référence à l'utilisation de caméras IP ou aussi appelées caméras réseau, couplées à des algorithmes d'intelligence artificielle, mais principalement de reconnaissance d'images, qui peuvent estimer certains paramètres en temps réel. En 2018, le comité de prévention d'inondation des embâcles de la ville a proposé la création d'un projet pilote pour évaluer le potentiel d'application de cette technologie-là sur le territoire. Je ne cacherai pas, on n'a rien inventé côté méthode. C'est une approche qui existe, qui est utilisée davantage en Europe, mais qui pourrait être implémentée ici par des fournisseurs spécialisés. Donc, la technologie est disponible aussi commercialement. Cependant, pour les besoins de notre projet, pour valider la faisabilité, la Ville a décidé de réaliser elle-même le dit projet pilote. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Feng Ding qui va pouvoir présenter justement plus en profondeur la technologie, notre instrumentation, notre démarche, puis nos résultats préliminaires. Donc, prends le contrôle, Feng. oui, merci Médéric. Je vais partager mon écran. Médéric, il faut que tu arrêtes de partager de ton côté, je crois. Ah oui, Pardon, c'est vrai. ça devrait être fait. C'est beau. Est-ce que je peux... Ah, ça ne marche pas? Ça devrait marcher. Il faut que tu cliques sur partager en bas à droite quand tu as sélectionné la fenêtre.
Partager. Hey, c'est bizarre. C'est share screen, c'est ça? Oui. Oui. C'est one participant can share at a multi-participant. Oui, ça fonctionne pas, c'est bizarre. OK. Je vais. Pourtant, vous êtes co-host. Je vais enlever Médéric temporairement, puis je vais le remettre après. D'accord, merci. Essayez maintenant. Oui. Non, c'est bizarre. Ça devrait fonctionner. Et Est-ce que peut-être que Médéric, vous n'avez pas la même présentation, il pourrait peut-être Oui, parler. je peux Ouais, faire je défiler vais vous les remettre slides. comme. OK, c'est bon. C'est bizarre. Désolé des Désolé. problématiques techniques. Juste un petit instant. Allez-y. Ça fonctionne? Oui, Oui. Excellent. Oui, le prochain. Oui, c'est ça. Je m'appelle Fendi, je travaillais dans la direction de technologie de l'information. Dans ce projet-là, mon rôle, c'est fournir de support technique d'intelligence artificielle. En fait, c'est un projet de collaboration entre la direction TI et la direction de planification de l'aménagement et de l'environnement. Comme dans la présentation, mon collègue avait fait, on voit très bien que la surveillance de cours d'eau sur l'état de cours d'eau sur le territoire de Ville de Québec est très, très important. Cette surveillance nous permettra de surveiller des inondations ou même prévoir des inondations et même minimiser les risques engendrés par ce dernier. Dans le projet, nous avons introduit la technologie d'intelligence artificielle concrètement, c'est vision numérique. Cette technologie-là nous permettra de non seulement faire l'observation, mais ainsi nous permettra de mesurer le niveau, ou bien on dit hauteur de l'eau dans la rivière, et mesurer la vitesse de surface de l'eau. On peut estimer aussi le débit à partir de vitesse, la courbe d'arrage, et détecter la présence de glace dans la rivière, mesurer la vitesse de mouvement de glace et mesurer le pourcentage de glace dans la rivière. La prochaine slide. Bon, pourquoi on a utilisé cette technologie-là? C'est quoi l'avantage? Le premier avantage, c'est au niveau d'installation et entretien. On a besoin d'un porto, ligne électrique et Internet. C'est tout, on a installé. C'est très simple et très peu d'entretien. La caméra qu'on a installée sur la rivière Jaune, honnêtement, on n'a même pas besoin de nettoyer les lentilles. La seule chose qu'on devrait faire de temps en temps, c'est mise à jour de logiciel. Le deuxième avantage, ça c'est une mesure non institutive, mais c'est très, très représentatif. La mesure est très précise et fiable. La technologie d'intelligence artificielle dans ce projet-là, c'est donner une contribution pour la ville de construire une ville intelligente. Le quatrième avantage, c'est très intéressant, c'est la validation de résultats. Parce qu'on a des images, on a des vidéos. Et visuellement, surtout pour le niveau d'eau, on peut valider par notre œil. Mais toutes les images et vidéos sont captées dans le serveur plus tard, si on veut le valider, notre mesure précise ou pas précise, on peut toujours retourner l'arrière pour le voir. Mais à la fin, la mesure de caméra peut nous donner des informations très, très détaillées. Donc, c'est très bon pour nous autres faire de modélisation et éventuellement faire la prédiction sur les inondations potentielles et impact les débâcles de glace. La prochaine, s'il vous plaît. Bon, ça, c'est la structure du système de mesure de prévision de crues et inondations. En réalité, le cœur de ce système-là, c'est infonologique, c'est de calcul dans le nuage. On devrait connecter par la technologie de
Internet d'objets, IoT, avec différentes stations de mesure. Vous voyez, on a déjà des stations météorologiques, on a des stations hydrométriques traditionnelles, mais aujourd'hui, on a ajouté des stations vision numérique. Bon, le système, il va prendre ces mesures-là avec des informations dans la base de données, il fait le traitement, il va remettre des données dans la base de données, même dans le lac de données, il a envoyé des informations à centre de contrôle, il peut même envoyer directement à Sirène si dans le cas d'urgence, mais en même temps, on peut envoyer des informations à utilisateurs dédiés selon le critère. Prochaine. Bon, maintenant, je vais vous parler, faire une petite comparaison entre le système actuel et le système de vision. Le système actuellement, pour mesurer le niveau d'eau, dans la ville, en réalité, on a trois. Un, c'est l'échelle luminométrique, un autre système bulle à bulle, le système piezoélectrique. Le premier, c'est facile, c'est une règle. Envoyer quelqu'un sur le place, il va lire le niveau. Le deuxième système bulle à bulle, comme le premier graphique qu'on voit, c'est le compresseur, il a envoyé l'air compressé au fond de la rivière pour former le bulle. Mais plus la hauteur de niveau, plus le niveau d'eau est élevé, plus la pression on a besoin pour former un bulle est élevée. Donc, on a capteur à mesurer la pression. Évidemment, il existe une relation proportionnelle directement entre la pression mesurée et le niveau d'eau. Donc, c'est comme ça qu'on fait la mesure. Le deuxième, c'est le troisième système piezoélectrique, c'est la même affaire. La tête de senseur ont installé au fond de la rivière. Plus le niveau de l'eau est élevé, plus grand la pression sur la tête. Dans ce cas-là, la mesure 80 mA est plus élevée. Donc, il existe une relation entre la mesure 80 mA et le niveau d'eau. C'est ça qu'on fait la mesure. Vous voyez, les dernières deux méthodes, c'est une méthode non directe. C'est-à-dire qu'il faut calculer. Donc, c'est pas très précis dans ça prend vraiment de précautions pour le calibrage, pour le nettoyage. Si on bien calibré, nettoyé, c'est sûr, on peut avoir de bons résultats. Sinon, c'est pas très précis. Mais notre vision numérique, c'est une mesure directe. En fait, on a utilisé la caméra, remplacé l'œil humain. Il peut lire le niveau d'eau directement sur l'échelle. Donc, c'est ça l'avantage. Prochaine, s'il vous plaît. Pour le débit d'eau, actuellement, comme on voit dans le tableau, on pense qu'il existe une relation entre le débit et le niveau d'eau. Ces parties de niveau d'eau ont estimé le débit. Mais en réalité, c'est pas très précis. Pourquoi? Parce que chaque point, sur la largeur de la rivière, chaque point, la vitesse sont différentes. Sur la profondeur de la rivière, chaque point de vitesse sont différents. Donc, dans ce modèle-là, ou dans le tableau, la vitesse de l'eau n'est jamais tient compte comme une variable. Donc, c'est moins précis. Mais par contre, notre caméra, on est capable de mesurer la vitesse de l'eau de surface. Cette partie d'information ajoutée dans le modèle, c'est sûr, ça va augmenter la précision de mesure. Prochaine. Bon, je vais vous montrer une petite expérimentation qu'on avait fait pour valider notre technologie. Ça, c'est un site sur Rivière Jaune. Vous voyez, le système a été installé par Hydrométéo. C'est une station hydrométrique. On a utilisé le système piézoélectrique. La tête est déjà installée au fond de l'eau. Et puis, il y a une caméra de surveillance. Chaque 40 minutes, on envoie une image. C'est juste de surveillance, il n'y a pas de mesure dedans. Mais nous autres, on a installé une caméra sur le même porto pour lire l'échelle luminométrique, mais en même temps, mesurer le débit d'eau. Le boîte de contrôle est connecté directement avec Internet. Les informations sont envoyées directement dans le nuage. Le prochain. Bon, ça c'est un exemple. Vous pouvez cliquer sur la vidéo. Ça, c'est un exemple. Le premier, c'est vraiment une vidéo prise par la caméra. On divise en deux zones.
une zone, c'est d'échelle luminométrique pour mesurer le niveau. L'autre zone, c'est vraiment concentré sur le cours d'eau pour mesurer la vitesse, en fait, la vitesse de surface. C'est-à-dire que la même vidéo, on divise en deux pour faire les deux traitements séparément. Le prochain. Prochaine slide, s'il vous plaît. Bon, ça c'est un exemple, c'est la lecture de jour sur échelle luminométrique. L'image, c'était le 30 juin 2021. Selon la mesure de caméra, on voit le lecteur est 36,8 cm. Même à l'œil, il donne une mesure. Mais ça ne veut pas dire que la caméra est précise 100%. Il y a quand même une petite erreur environ plus de 2 cm. Mais c'est beaucoup, beaucoup mieux que la méthode traditionnelle. J'avais fait une comparaison. Et la méthode traditionnelle, en général, la tendance est bonne. Quand le niveau 12 est élevé, le lecteur est élevé. Par contre, il peut varier plus ou moins 20 cm. Ben, par rapport à 2 cm, 20 cm, c'est beaucoup. Prochaine. 5 minutes. Oui, il faut être rapide, oui. Clique sur l'image. Oui, ça, c'est la même chose pour l'image de la nuit. Bon, je n'expliquerai pas. On va aller à la prochaine slide. Prochaine slide. Oui, c'est ça. Ça, c'est la mesure pour la nuit. C'est la même chose. Je n'expliquerai plus. Là, c'est le 30 juin 2021. Vous voyez, on a le niveau 19,4 cm. Le prochain. C'est-à-dire que ça marche pour le jour, même pour la nuit. Et puis ça, c'est pour la vitesse en surface. Vous voyez la flèche, là, le bleu dans la vidéo, il représentait la direction et l'amplitude de vitesse. À côté, je vais vous montrer 4 graphiques. À gauche, c'est la vitesse sur la direction longitudinale avec l'angle. À droite, c'est la vitesse sur la direction transversale avec la variation d'angle. Bon, prochaine. Ça, c'est la nuit. La nuit, c'est sûr, vous pouvez cliquer sur la vidéo, oui, c'est ça. La nuit, c'est sûr, il y a moins d'informations un peu parce que tout est noir, mais c'est la même chose que j'avais. Le résultat est représenté à droite. Un, c'est sur le transversal et l'autre sur longitudinal. La prochaine. Bon, maintenant, je vais parler de surveillance de glace. Mais malheureusement, pendant 2 ans, on n'a pas eu de vidéo qui incluant de mouvements de glace. C'est pour cette raison, j'ai pris une vidéo de Adrenet juste pour valider notre concept. Prochaine. Vous voyez, ça c'est le... Oui, cliquez sur la vidéo. Ça, c'est notre mesure. D'abord, il détectait la glace. Le deuxième, mesurer la vitesse. Vous voyez, la vitesse là, pour la direction longitudinale ou transversale, il est représenté à côté avec l'angle. La prochaine. Oui, ça, c'est une autre vidéo, c'est-à-dire qu'on détectait la glace dans la rivière et puis on calculait la surface. Il y a combien de surface, c'est-à-dire combien de glace qui est dans la rivière. En même temps, on est capable de calculer aussi c'est quoi le pourcentage de glace dans la rivière. La prochaine. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne reste pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je parlais un peu plus rapide. Un petit résumé, c'est-à-dire on mesure le niveau, on peut estimer le débit, on détecte la glace, mesure la vitesse de mouvement de glace et on est capable de savoir c'est quoi le pourcentage de glace dans la rivière. Pour la recherche future, vous voyez, on retourne encore sur notre structure. Vous allez voir que nous, ce qu'on avait fait actuellement, c'est la station numérique. Mais il faut ramener quand même l'information de station traditionnelle. Mais plus tard, il faut qu'on a ajouté encore la station mobile, comme le drone, comme le caméscope. On peut installer, on peut aller mesurer sur une place critique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de station fixe. Mais tout ça, il faut qu'on centralise l'information ensemble pour qu'on puisse faire le modèle, pour faire la prédiction.
La prochaine, s'il vous plaît. Ben, dans plusieurs rivières, on a déjà installé des caméras. Ben, il faut qu'on utilise notre algorithme pour au moins calculer le débit, la vitesse, détecter le mouvement de glace et puis estimer le débâcle de glace. Ça, c'est la prochaine étape de travail. Conclusion, ben, dans cette présentation, nous avons proposé une solution de vision par ordinateur automatique pour la surveillance ou pour la mesure. Pour mesurer quoi? C'est le niveau d'eau, débit d'eau, le mouvement de glace de rivière. Et tout ça, c'est basé sur le traitement d'images et de vidéos capturés par des caméras IP. Les résultats préliminaires ont démontré que les mesures sont encourageantes. Les informations obtenues sont plus riches et les alertes seront envoyées automatiquement aux personnes dédiées selon les résultats de mesure. C'est ça, on n'a pas besoin d'envoyer tout le temps, mais dès qu'il était passé à un certain seuil, on a envoyé comme alerte. L'utilisateur peut ainsi facilement valider la pertinence de mesures produites. Pour la recherche de développement futur, il faut implanter les caméras et d'autres capteurs en utilisant la technologie de IoT sur la place critique pour surveiller les changements de cours d'eau de la rivière. Il faut centraliser les données et puis faire les modélisations et prédictions d'inondations. Bon, merci beaucoup. C'est notre présentation. Parfait. Merci beaucoup, Médéric. Merci beaucoup, Feng. On a 3 minutes pour des questions, commentaires. Philippe, je vois que tu as levé la main. Oui, je vais faire ça court. Utiliser l'intelligence artificielle pour trouver des variables quantitatives issues d'images, je trouve ça vraiment génial. Ma question est relativement simple. Est-ce que vous êtes prêt à faire un transfert de connaissances? Nous, à l'université, on a beaucoup d'images à traiter et souvent, on regarde des vidéos. C'est ce qui fait qu'on serait capable de soutirer vraiment de l'information quantitative. Ça serait quand même très bien. Et aussi, un commentaire. Utiliser l'intelligence artificielle pour faire des prévisions hydrologiques. J'ai un peu de réticence par rapport à ça concernant l'expertise. Comment expertiser une prévision hydrologique issue de l'intelligence artificielle? Fait que ça serait mes questions. OK. Merci beaucoup pour la première question. Moi, je pense que la ville est toujours ouverte de collaborer avec l'université. On a des programmes, même de subventions, de travailler avec l'université. Chaque année, on reçoit des étudiants, de stagiaires, on a des projets, collaborer avec l'université. Je ne pense pas que c'est un problème, mais sauf que moi, Médéric, peut-être on ne peut pas vous dire que oui, non, tout de suite, parce que ça prend de l'autorisation de haut niveau. Donc, ça, vous pouvez toujours contacter la ville ou bien nous, on peut mettre le contact. Ça, c'est le premier. Pour la deuxième question, c'est sûr, aujourd'hui, ce qu'on avait présenté, c'est juste une méthode, c'est-à-dire de nouvelles façons de faire la mesure. Comme Médéric a déjà mentionné, ce n'est pas un nouveau, il est déjà juste en France, en Allemagne. Nous, on a essayé de faire ça, c'est sûr, juste avec les caméras, ça va être difficile de prévoir, mettons, est-ce qu'il y aura des inondations. L'important, c'est d'installer tout ce système-là sur notre territoire pour capturer assez d'informations. Et puis, il faut prendre aussi des données dans la base de données et la mesure des autres senseurs et les connaissances, mettons, de chercheurs. Et puis, on peut développer des modèles. Ce modèle-là, c'est comme j'avais pensé d'utiliser comme machine learning. Machine learning, ça prend beaucoup de données pour rentrer dedans, pour calculer. Et puis, il faut développer un modèle pour faire la validation. À ce point-là, c'est sûr, nous autres, il faut collaborer avec les spécialistes, même avec Médéric. Médéric, je te laisse parler. Je pourrais juste renchérir qu'au stade où on en est, c'est encore très exploratoire. On essaie de voir si ça fait du sens, est-ce qu'on peut l'appliquer à différents secteurs. On a déjà des instruments qui font le suivi, puis des spécialistes font des prévisions. Donc, on essaie de voir si on est capable de complémenter, bonifier. On n'est pas rendu au point où on remplace tout ce qui se fait par des caméras loin de là. Donc, c'est vraiment une démarche exploratoire. Merci. Merci. Okay. Merci, Médéric. Feng, Maxime, une courte question. Puis Pascal, je vais te demander d'envoyer ta question par le fil de discussion, puis Médéric et Feng pourront répondre. On va avoir besoin de prendre une pause éventuellement. Maxime, une courte question, s'il te plaît.
Super, super intéressant, merci. Nous, on travaille aussi avec les caméras là, pour faire le suivi des déplacements des embarques de bois en rivière. Puis souvent, on a travaillé avec des équipes, l'École normale supérieure de Lyon. Puis les problématiques qu'on avait, c'était de faire la différence entre les embarques de glace et les embarques de bois. Donc, je pense que ça pourrait peut-être intéressant de voir si on peut utiliser, par exemple, vos algorithmes pour faire la différence entre les embarques de bois et embarques de glace. Puis, donc, ça, c'est commentaire pour peut-être plus des possibilités de collaboration. Et sinon, est-ce que les images sont enregistrées? Et si oui, est-ce qu'il y a une possibilité de les partager pour les utiliser, par exemple, pour identifier les volumes de bois qui sont transportés lors des crues? Pour le moment, on a enregistré des images dans le serveur, mais c'est très ponctuel. C'est vraiment sur le cours d'eau. Mais si vous autres, vous avez des images, si à un moment vous voulez qu'on teste, est-ce que ça marche avec notre algorithme, ça c'est sûr, il faut discuter avec notre haute direction. Ben, d'après moi, on devrait être ouvert, mais je ne peux pas vous dire oui parce que je n'ai pas d'autorisation pour dire ça. Parfait. Je vais vous écrire. Merci.